18-24 ans en France. Alors depuis quelques années, les politiques de tous bords tentent de s'y mettre à leur tour, comme ils peuvent. À tous les élèves, je vous demande 1 minute de votre temps. Ah non, mais si vous me balancez d'un coup 1 million de questions, là, moi je vais jamais y arriver. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marianne Chapa et j'arrive sur TikTok. Putain, je suis français. C'est la classe. Enquête sur ces nouvelles pratiques politiques qui visent ceux qu'on appelle les jeunes, qui sont aussi plus de 5 millions d'électeurs. Un soir en semaine, dans un palais de la République. Gabriel Attal a troqué le costume cravate pour le jean basket, car sur son agenda de porte-parole du gouvernement, dans quelques minutes, c'est Live Insta. Comprenez, conversation en direct sur Instagram. Il n'y a rien de craignos sur le bureau, là. Pour échanger ce soir-là, Marine L'Orphelin, ex-Miss France, étudiante en médecine et 858 000 abonnés. Bonsoir. Bonsoir Marine. On fait comment? On se tutoie? On se vous voit? Bon, on peut se tutoyer, y'a pas de problème. Ouais. Allez, tant mieux. 1 heure de questions-réponses sur l'actualité dans une ambiance détendue, même si, sous l'œil de son conseiller, la communication du gouvernement n'est jamais bien loin. On a reconstitué le stock de masques, le stock national, donc c'est 1 milliard de masques. On a décidé de reconfiner le pays, mais en tenant compte de ce qu'on a appris du premier confinement. Notre objectif, ce sera toujours de protéger la santé des Français. En tout, 30 000 utilisateurs d'Instagram ont suivi en direct cet échange, mais pour le plus jeune ministre de la Ve République, ce n'est qu'un début. Il faut s'adresser à tout le monde et s'adresser aux gens partout où c'est possible. J'ai ouvert une chaîne sur Twitch et une chaîne sur YouTube parce que je vais organiser un rendez-vous régulier de débat avec des jeunes qui parlent aux jeunes. Mais sur ce terrain-là, il a déjà un sérieux concurrent. Moi je m'appelle Mélenchon. Depuis des années déjà, Jean-Luc Mélenchon mise sur les réseaux sociaux. Au début du mois, juste après avoir annoncé sa candidature pour 2022, il passait même à la vitesse supérieure. C'est un truc assez nouveau qu'on fait parce qu'il y a 6 réseaux sociaux en même temps. Au programme, 1h30 d'échange avec plus de 500 000 internautes. Derrière cette stratégie, un jeune trentenaire, Antoine Léaumont, conseiller numérique à la France Insoumise. L'idée, c'était que on ne puisse pas passer à côté du fait qu'il y avait cette proposition de candidature. En réalité, ce qu'ils cherchent avec ça, c'est surtout de la liberté. La liberté de parole, la liberté de thème, du temps pour exprimer les choses. Et ça a déjà fait ses preuves. En 2017, 30% des 18-24 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, loin devant Marine Le Pen. Confirmation avec ces lycéens qui découvrent le patron de la France Insoumise sur Twitch. Moi, je le vois un peu plus d'une manière cool maintenant, parce que Twitch, c'est pas un réseau sur lequel on s'attendrait à le voir. Franchement, c'est bien pour se faire connaître, quoi. C'est pour qu'on le voit un peu partout. Donc la communication politique, ça marche en fait. Oui. Ouais. Pour ce précurseur du commentaire politique sur Twitch, c'est la conférence de presse tant attendue de Jean Castex, le Premier ministre. Investir ses réseaux sociaux sera essentiel en 2022, mais il n'y a pas de miracle. Les jeunes votent relativement peu et les personnes âgées sont pas sur YouTube. Les personnes âgées votent beaucoup, donc attention avec Internet, c'est pas parce qu'on est sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube qu'on gagne une élection présidentielle, vraiment pas. Pas encore. Un jour peut-être. D'ailleurs, c'est aussi ce que pensent l'extrême droite et la droite. Ni Marine Le Pen ni les Républicains ne sont présents sur Twitch, Snapchat ou TikTok pour le moment.